Salut à tous. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour la vidéo diététique. Donc ça va être une vidéo trucs et astuces sur la diététique. Donc d'ores et déjà je veux tout de suite vous dire que pour celles qui n'ont pas vu la vidéo sur la cellulite, je suis vraiment obligée de vous le dire parce que sinon je vais passer mon temps à vous dire que je ne peux pas. Je ne peux absolument pas me pencher sur le cas de tout le monde. C'est impossible que je fasse du cas par cas, étant donné que, pour celles qui le savent, donc je travaille par le biais d'internet, c'est mon métier, je vais faire allusion à mon métier, donc vraiment, vous pouvez me poser autant de questions que vous voulez d'ordre général, mais le cas par cas je ne peux pas, ça serait totalement injuste que je donne des conseils individuels gratuitement alors que d'autres personnes payent, donc j'espère que vous comprendrez. J'ai essayé de répertorier des choses, on va dire, d'ordre général. On va s'attarder sur les trucs et astuces dans le cadre d'une perte de poids. C'est pas forcément le cas pour toutes les personnes, je sais, il y a des personnes qui veulent aussi prendre du poids. Peut-être que je ferai une vidéo plus tard là-dessus, mais pour l'instant on va s'attacher à ça, dans le cadre des trucs et astuces dans le cadre d'une perte de poids. Alors, donc, première astuce, avant les repas, essayez de prendre, alors un quart d'heure à peu près avant les repas, essayez de prendre un grand verre d'eau. Ça ne peut déjà, d'une part, pas vous faire de mal, et d'autre part, ça ne peut que vous permettre de ressentir la satiété plus rapidement lors du repas. Donc il y a des personnes pour lesquelles ça fonctionne absolument pas, il y a des personnes pour lesquelles ça va fonctionner, elles vont se sentir plus rapidement rassasiées, donc essayez. Dans le cadre d'un repas riche, quand vous savez que vous allez faire un repas un peu confortable, ajoutez donc à ce verre d'eau un petit trait de citron. Ça va vous permettre non pas d'avoir des vertus brûle-graisse, ça j'en parlerai dans une vidéo info intox, mais tout simplement de vous aider à stimuler les fonctions digestives, à digérer mieux, et donc quand on fait des repas un peu costauds, c'est toujours sympathique. Ensuite, pour les femmes et les filles et les hommes d'ailleurs qui ont tendance à avoir le ventre gonflé, évitez les laitages après 17 h. Donc les laitages vont avoir tendance à fermenter dans le ventre. Le soir, il est préférable d'éviter ces laitages. Ce n'est pas une raison pour vous en priver tout le temps, bien au contraire, il faut en prendre, compenser un petit peu avec le repas, le petit déjeuner, le repas du midi, et éventuellement une collation justement à 17 h où vous pouvez intégrer un laitage. Voilà, ils sont très importants, mais c'est vrai que quand on a le ventre un petit peu gonflé, c'est plutôt bien de les éviter après 17 h. Ensuite, si vous mangez des féculents, donc pommes de terre, pâtes, riz, tout ce genre de choses, enfin c'est pas si vous mangez d'ailleurs, il faut manger des féculents, évitez le pain. Voilà, enfin c'est même pas éviter, c'est bannissez le pain. C'est une association alimentaire qu'il faut absolument bannir. Donc ce sont tous les deux des sucres lents, donc ils vont se libérer lentement. Et donc voilà, c'est une association alimentaire qui ne va pas du tout. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont friands de manger le pain avec les pâtes par exemple, mais ça, non, ça faut vraiment éviter. Donc en parlant des féculents, j'entends souvent dire qu'il faut supprimer, enfin c'est surtout sur YouTube, qu'il faut supprimer les féculents dans le cas d'une perte de poids. Alors ça, enlevez ça tout de suite de votre tête, c'est totalement l'inverse. Parce que les féculents, justement, vous aider, comme je vous l'ai dit, à vous sentir rapidement rassasié et à tenir jusqu'au repas du soir. Et je dis ça dans ce sens-là, pourquoi ? Parce que je vous recommande de manger les féculents le midi. Pas à tous les repas, on ne mange pas les féculents le midi et le soir. Par contre, on essaie d'intégrer les féculents dans un des deux repas principaux, donc midi et soir. Mais plutôt le midi si vous pouvez. Après c'est en fonction de votre mode de vie, c'est à vous de voir. Ensuite il y a un petit dicton que je dis souvent à mes clientes, que je trouve très bien de garder en tête. C'est le matin comme un roi, le midi comme un prince, le soir comme un pauvre. Donc on parle de nourriture évidemment. Donc, et on parle de quantité, on fait allusion à la quantité. Voilà, le matin vous pouvez prendre vraiment des petits déjeuners complets. N'hésitez vraiment pas à vous faire plaisir. Enfin, quand je dis vous faire plaisir, c'est pas non plus open bar sur les croissants H24, hein, c'est pas du tout ça. C'est juste de faire quelque chose de bien complet. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que j'entends souvent dire, au début quand je commence à suivre quelqu'un, il y a des personnes qui n'ont pas du tout l'habitude de déjeuner le matin, qui ont pris cette habitude-là depuis des années, qui n'ont pas faim. Sachez que votre corps, il va prendre le pli si vous commencez à réintégrer un petit déjeuner. Il faut y aller progressivement, hein, c'est pas non plus un repas gargantuesque dès le début, mais petit à petit, si vous commencez à intégrer par exemple un jus d'orange, après une petite tartine, ce genre de choses, vous allez voir que vous allez tout simplement avoir faim petit à petit.
Ah oui, toujours pareil pour les personnes qui ont le ventre gonflé et qui veulent essayer d'avoir un ventre plat, il y a, bon là ça va être l'instant glamour de la vidéo, mais bon, hein, voilà, hein, c'est naturel. Il y a souvent quelque chose qu'on a tendance à oublier, c'est tout simplement le transit. Les personnes qui vont être sujettes au problème de transit, ne cherchez pas plus loin, si votre ventre est gonflé, c'est probablement à cause de ça. Donc tout simplement, je vais vous donner là un petit... Je vais aller les chercher en bas. Je reviens. Je vais vous donner un petit truc pour essayer de relancer ce transit si jamais il est un petit peu paresseux. Donc là, je vais m'attacher évidemment à des choses purement alimentaires. Maintenant, si vous voyez que en changeant votre alimentation, vous n'avez pas d'amélioration, après il est préférable après de passer aux médicaments, mais toujours avec l'accord d'un médecin. Ne prenez pas n'importe quoi non plus. Les laxatifs, c'est vraiment... Ça peut être très dangereux si on en prend trop. Ça peut occasionner des pertes de potassium. Donc moi je vais m'attacher à des petites choses toutes simples et qui fonctionnent très bien. Ce sont des vases à fibres. Il y en a qui montent de la bouffe en vidéo. Voilà, ça se présente comme ça, vous trouvez ça en supermarché au rayon biscotte. Donc c'est des fibres hein, surtout, hein. Je sais pas si vous voyez, voilà. C'est marqué ici, c'est le paquet bleu. Moi je trouve ça très bon, après c'est subjectif, il y a des gens qui trouvent ça trop sec, qui n'aiment pas ça du tout. Moi je trouve ça vraiment très bon et ça marche super bien. Croyez-moi, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, et puis après il y a les traditionnels pruneaux, hein, à jeun le matin. Vous avez vu le jeu de mots, pruneaux d'Agen, hein. Donc voilà, ça c'est des choses qui fonctionnent très bien. Les vasas c'est pareil, essayez de les prendre au petit déjeuner, hein, ça va vous aider à relancer tout ça. Alors, si vous avez de la rétention d'eau, et là je vous envoie vers ma vidéo cellulite pour celles qui ne l'auraient pas vue. Si vous avez de la rétention d'eau, évitez le sel. Donc faites attention surtout à tout ce qui est plat préparé, vous savez qu'on peut acheter en supermarché, ce genre de choses. Ils ont tendance à blinder vraiment les plats de sel. D'une manière générale, ayez la main très très légère quand vous salez vos plats chez vous. Voilà, ça pour la rétention d'eau, il n'y a rien de pire. Donc il faut, puis même en règle générale, il faut vraiment faire attention à l'apport en sel. Pensez plutôt par exemple pour relever vos plats à utiliser des aromates. Voilà, ça va donner du goût à vos plats mais sans les inconvénients du sel. Alors, dans le cadre d'un repas, quand vous faites un repas, vous savez que vous allez un petit peu vous exploser le bide. Donc, quand vous savez que vous allez manger riche, que vous, je sais pas, vous allez au restaurant ou dans un, je sais pas, soirée raclette ou j'en sais rien. En fait, oui, même dans le cadre d'une perte de poids, c'est pas, il faut surtout pas se frustrer et non, il est important de faire aussi ce genre de repas parce que la nourriture c'est aussi un plaisir et quelque chose de convivial. Et l'équilibre alimentaire de toute façon se fait sur une journée, voire une semaine. Donc voilà, le tout c'est par exemple si vous mangez un soir au restaurant, que vraiment vous mangez un repas très riche, bah, le lendemain midi vous allez faire quelque chose de plus léger, le lendemain matin. J'ai dit midi je crois. Le lendemain matin, vous allez faire quelque chose de plus léger, un petit déjeuner léger et sans sucre lent. Et de toute façon, en général, on n'a pas faim quand on mange bien le soir, on n'a pas faim le matin. Et de la même manière, si vous faites un repas riche le midi, le soir, faites vraiment léger, juste avec des légumes ou des crudités. Et évitez les sucres rapides et les sucres lents. Voilà, et toute cette harmonie, en fait, c'est ce qui va faire que vous allez pouvoir perdre du poids en douceur. C'est de mettre une harmonie dans tout votre équilibre alimentaire. Voilà, c'est vraiment ça qui va faire que vous allez amorcer une perte de poids en douceur, sans frustration et sans contrainte. Ensuite, ça c'est très important, parce que c'est beaucoup plus répandu qu'on ne le pense. Si vraiment vous avez des difficultés à perdre du poids, si vous avez d'autres symptômes tels que la fatigue, des choses qui vous font dire vraiment, je parle vraiment pour les personnes qui s'acharnent à perdre du poids en faisant par exemple un rééquilibrage alimentaire, pensez à faire vérifier votre thyroïde parce que honnêtement je le vois de plus en plus, des problèmes de thyroïde c'est vraiment de plus en plus récurrent. L'autre chose très importante aussi, moi le problème que j'ai, si vous me suivez un peu sur Facebook, vous avez vu que j'ai un petit souci avec tout ce qui est régime propagande. Le problème que j'ai avec tout ce qui est méthode, je dis régime propagande, pourquoi? Parce que c'est des... voilà, je trouve que pour beaucoup de méthodes que l'on voit un peu partout, je vais pas citer de nom pour l'instant, je ferai une vidéo là-dessus, parce que je pense que c'est vraiment important. Moi, ce qui me dérange beaucoup, c'est qu'on néglige l'aspect psychologique.
Dans une perte de poids, l'aspect psychologique, c'est pas seulement un truc accessoire, c'est 50-50. C'est-à-dire que sachez que si par exemple vous entamez une perte de poids et que vous vous sentez trop frustré, ça peut vous entraîner vraiment dans des extrêmes qui sont qui peuvent être très graves, type boulimie, anorexie, ce genre de choses. C'est pour ça que moi j'ai tendance à être un petit peu réfractaire à toutes ces méthodes, parce que on vous parle de perte de poids et très peu parle de l'aspect psychologique, et souvent, très souvent, je le constate souvent, les deux sont étroitement liés. Donc n'oubliez surtout pas quand vous perdez du poids d'être à l'écoute aussi de ce qui se passe là-dedans. Voilà, c'est très important. Peut-être que je vous ferai une vidéo, si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo sur justement les troubles du comportement alimentaire. C'est quelque chose de plus en plus récurrent, qui est encore un petit peu tabou. Et bon, voilà, si ça vous intéresse seulement, j'en parlerai. Et donc dites-le moi dans les commentaires. Mais c'est pour ça que je vous dis que moi j'ai vraiment du mal avec toutes ces méthodes-là. C'est trop... Disons que je trouve que d'une manière générale c'est trop bâclé. Voilà, on s'attache à la perte de poids, ça peut être des très bonnes méthodes, hein, je ne remets pas ça en cause, ça peut être aussi des méthodes à chier. Mais d'une manière générale, je trouve qu'on passe trop vite sur l'aspect psychologique des choses, et voire pas du tout. Voilà, donc vous, soyez à l'écoute de votre corps, soyez à l'écoute de votre psychique. Voilà, il faut aussi un petit peu apporter de l'harmonie un peu là-dedans. L'un ne va pas sans l'autre. Et la perte de poids, si vous mettez pas un petit peu de psychologie là-dedans, vous allez tout droit à la catastrophe. Alors ça, on me pose souvent la question, la différence entre le grignotage et le goûter ou les collations. Alors ça n'a strictement rien à voir. En fait, le grignotage, c'est quand vous allez, par exemple, juste avant les repas, picorer à droite, à gauche, machin, autour des repas en fait, sans forcément avoir faim, prendre des petits trucs à droite, à gauche. Ça peut être, pour celles qui connaissent, ça peut être un petit peu comparable à l'hyperphagie. Donc ça va être le grignotage. Le goûter, c'est un repas à part entière, c'est-à-dire que vous avez le petit déjeuner, vous avez le déjeuner, le dîner et le goûter, ou j'appelle ça un goûter parce que ça j'ai fait allusion à l'enfance, mais la collation, ça va être vraiment un repas, un quatrième repas qui est très recommandé, surtout dans le cadre d'une perte de poids, mais c'est toujours pareil. Pour savoir si vous en avez besoin ou pas, c'est tout simplement... Voilà, quand vous allez commencer à remettre de l'équilibre dans votre alimentation, il faut être à l'écoute de son corps. Si vous avez faim vers 4 ou 5 heures, vous prenez une petite collation. C'est d'autant plus recommandé que ça va vous permettre de modérer votre appétit en arrivant au repas du soir. Donc n'hésitez vraiment pas à faire une collation. Il faut savoir quelque chose aussi, c'est que quand vous mangez sans faim, quand vous mangez, oui, que vous n'avez pas... la faim, c'est que votre corps, c'est un appel, c'est que votre corps a besoin de nourriture. C'est comme quand votre voiture elle est dans le rouge, qu'elle a plus d'essence, et ben quand elle est dans le rouge, ça veut dire qu'il faut remettre de l'essence. Bon voilà. Et en fait, quand vous mangez et que vous n'avez absolument pas faim, dites-vous que tout ce que vous allez manger va être en plus, va être un surplus. Donc ça c'est un petit moyen aussi d'arriver à vous un petit peu de mettre de l'ordre dans tout ça. Par contre je vous dis, si vous avez faim même à 4 h de l'après-midi, surtout dans le cadre d'une perte de poids, vous prenez votre petit goûter. Et ne culpabilisez surtout pas, c'est vraiment recommandé, je vous assure. Pour vous citer mon exemple, moi je prends un goûter, je ne pourrais pas m'en passer parce que j'adore ça, et puis en plus voilà, j'ai faim, j'ai toujours faim vers 4 h. Ça me permet de manger léger le soir sans aucun souci, c'est une habitude d'ailleurs, je n'arrive plus à manger riche le soir, après je me sens mal, je dors super mal. Très important, le sucre. Donc j'entends souvent dire qu'il faut bannir le sucre pendant une perte de poids, enlever tout ce qui est sucré. Mais dites-vous bien une chose, c'est que le sucre c'est quelque chose, en plus, si vous bannissez les sucres rapides et les sucres lents, mais alors déjà on vous retrouve, je sais pas, celles qui tiennent debout en suivant un tel traitement, chapeau quoi, parce que franchement, dites-vous bien une chose, c'est que plus vous allez vous frustrer, plus vous allez risquer de craquer et de verser dans les troubles du comportement alimentaire notamment, et de craquer bien fortement, éventuellement avec une crise de boulimie. Le sucre c'est indispensable, on en a besoin, c'est un carburant, notamment les sucres lents, mais également les sucres rapides.
Parce que enfin, moi je pars du principe, voilà, si on se frustre, on va tout droit vers la catastrophe et vers le craquage. Donc c'est normal, il ne faut pas culpabiliser, ça sert à rien de culpabiliser. Il faut toutefois contrôler votre apport en sucre. C'est-à-dire que vous allez manger des petites doses de sucré. Notamment, moi je vous conseille de le prendre après le repas. Si vous êtes vraiment, si vous en avez envie, hein, c'est toujours pareil, soyez à l'écoute de votre corps. Mais si vous, moi par exemple, je vais aussi vous citer mon exemple là-dessus, c'est que je suis une chocolativore. Voilà, c'est que je ne peux absolument pas me passer de chocolat. Il n'y a pas une seule journée où je ne mange pas de chocolat. Ça m'empêche pas de garder la ligne. Voilà, ça c'est pas antinomique du tout. Donc, je prends mon petit carré de chocolat après mon repas. Le midi, je le prends aussi au goûter et je le prends le soir. Voilà, et c'est indispensable parce que si par exemple je n'ai pas mon chocolat une fois dans la journée ou même toute une journée, c'est que le lendemain je vais risquer de me taper la tablette et c'est normal, mon corps est habitué comme ça, mon mental aussi, j'en ai besoin. Donc il faut contrôler vos apports en sucre, il n'est pas question de vous taper une tablette de chocolat après le repas, mais vous apportez des petites doses de sucre, des petits plaisirs qui vont faire du bien à votre mental. Et voilà, c'est comme ça que vous arrivez, pareil, à gérer. Il ne faut pas penser seulement alimentaire, restriction, surtout pas restriction, mais alimentaire. Et non, pensez aussi à ce qui se passe là-dedans. C'est aussi le sucre, c'est aussi quelque chose qui nous fait du bien aussi. Donc ça, c'est valable pour les filles vraiment qui ont peut-être une petite addiction au sucre.